Moi, j'ai plusieurs questions et j'en aurai beaucoup après pour la majorité régionale, parce que derrière, en effet, il va falloir passer à l'acte. Ça a démarré, mais manifestement, et c'est une de vos conclusions, les résultats ne sont peut-être pas ceux escomptés. Première question, comment vous expliquez la moindre implication des agriculteurs sur le plan 2 par rapport au plan 1 ? Deuxième question, vous évoquiez la révision du schéma directeur régional des exploitations pour favoriser donc l'attribution des parcelles. Quel a été l'avis de la SAFER, puisque vous avez évoqué une action décevante de la SAFER? Troisième question, vous évoquiez la possibilité ou peut-être le souhait de cibler des contrôles d'exploitation avec, vous savez, aujourd'hui un contexte qui est difficile pour les agriculteurs. Donc, soit obligation de résultat pour eux, mais quels moyens ? On va y revenir sans arrêt. S'il n'y a pas les moyens d'améliorer les pratiques, eh bien, il n'y aura pas les résultats au bout. Enfin, ça rejoint la question de Claire Desmarres sur le pilotage. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que le préfet du Finistère et le préfet des Côtes-d'Armor étaient à la manœuvre. Mais je lis que sur le projet 2022-2027 en cours, dont vous parliez tout à l'heure, c'est coordonné et co-animé par l'État et le Conseil régional. Et on sait bien que quand le pilotage n'est pas clair, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc, à votre avis, et ça rejoint la question de Claire Desmarres, où doit se situer le pilotage? Le nombre de parties prenantes à l'affaire est très important. On le voit d'ailleurs dans l'avis qui a été donné du Césaire. Je rappelle que les différentes parties prenantes se sont abstenues sur ce rapport et qu'il sera très difficile demain de concilier la position de la FRSEA et d'Eau et Rivières. Donc voilà, comment fait-on? Qui pilote? Parce que derrière, effectivement, il faut que les actions se mettent en place. Merci encore de votre travail.